Je suis allée dans mon magasin de bricolage et j'ai acheté 2 baguettes en bois. Nous rénovons lentement le sous-sol et pour l'instant, cette pièce nous sert de débarras. Le seul inconvénient, c'est qu'on voit tout dans la pièce à travers la vitre. J'ai d'abord mesuré la largeur et la hauteur de la porte. J'ai ce magnifique tissu que j'ai trouvé dans mon magasin d'occasion local pour 2 $. J'ai marqué la longueur, puis j'ai découpé mon tissu en conséquence. J'ai eu beaucoup de chance avec ce tissu, la largeur était parfaite. J'ai juste eu à coudre par-dessus la lisière pour que vous ne voyiez pas toute cette écriture ici sur le côté du tissu. Donc je l'ai simplement replié et je l'ai passé à la machine à coudre. Et une fois que j'avais cousu les 2 côtés, il me restait à faire le haut et le bas. Donc j'ai dû faire une coulisse pour que la baguette puisse y glisser. Et puis j'ai mis quelques épingles droites pour le maintenir pendant que je cousais la coulisse au bord. Maintenant, je vais prendre mes petites attaches de câbles en nylon et je vais simplement les glisser sur la baguette. Ça va parfaitement. Donc, j'ai placé ma première baguette en haut en mettant simplement ma vis d'un seul côté. Ensuite, j'ai fait glisser mes rideaux avec le motif tourné vers l'extérieur de la porte, puis je les ai froncés. Maintenant, la seule chose que je n'ai pas mentionnée plus tôt, c'est que pour la largeur, il faut s'assurer d'avoir le double de tissu par rapport à la largeur de la vitre afin que les rideaux se plissent joliment. Je vais ajouter l'autre clip de câble en nylon de l'autre côté, le visser, et la partie supérieure sera fixée. Pour fixer le bas, je vais simplement glisser ma deuxième baguette dans la coulisse que j'ai faite, puis mettre mon clip de câble en nylon. Ensuite, je vais les fixer avec des vis, exactement comme je l'ai fait en haut, mais je m'assure de bien tirer le rideau pour qu'il soit bien tendu et qu'il ne soit pas plissé au milieu. Et voici le rideau terminé, du côté intérieur de ma porte. Le but final est de faire de cet espace une chambre d'amis et je vais sans doute garder le rideau, car il offre beaucoup d'intimité. Ça colle à mon esthétique cottagecore et j'ai hâte d'aménager cet espace, mais je suis déjà ravie d'avoir ajouté cette solution temporaire ici pour l'instant. Je veux créer un cadeau spécial pour ma femme. J'ai récupéré gratuitement ce vieux vaisselier et je veux en faire quelque chose de génial. D'abord, je dois retirer toutes les portes. Je veux tout nettoyer, donc j'ai utilisé un souffleur d'air. Comme vous voyez, c'est très sale et poussiéreux. Je dois aussi vérifier que toutes les surfaces sont propres avant la sous-couche et la peinture. Je dois retirer toute la quincaillerie des portes. Je n'ai plus besoin de ces pièces, sauf des charnières que je garderai. Ensuite, il faut que je mette une sous-couche sur toutes les parties en bois. Je vais en appliquer sur les étagères, sur les côtés et à l'intérieur du vaisselier. Une bonne sous-couche est nécessaire pour éviter que la peinture n'adhère trop et qu'elle ne s'écaille. Une fois que vous avez appliqué la sous-couche, il faut la laisser sécher pendant au moins 24 heures. Maintenant, je vais utiliser une bonne peinture pour meubles et la mettre en noir profond. J'adore cette couleur. Il faut appliquer 2 couches, parfois 3, parce que ça va vous donner une belle finition lisse. Pendant que ça sèche, j'ajouterai un peu de peinture dorée sur les charnières pour les embellir. L'étape suivante, je vais prendre du lambris prêt à prêter et je vais commencer à le découper parce qu'il va aller à l'arrière de mon vaisselier. Je vais couper autant de pièces que nécessaire. Après avoir tout préparé, je dois les peindre avec 2 couches d'une belle peinture blanche pour meubles. Je vais peindre toutes ces pièces de lambris en soignant aussi les côtés, puis utiliser de la colle pour les fixer à l'arrière du vaisselier. Cette colle est vraiment forte, mais aussi, ce que vous ne voyez pas ici, c'est que j'utilise un pistolet agrafeur pour les maintenir en place. Une fois que j'ai mis toutes ces pièces, il est temps de remettre les étagères. Elles sont encore une fois très jolies et lisses. Pour les portes, j'installerai de la quincaillerie dorée qui ressort bien sur le noir. Ensuite, j'ai trouvé du verre que je vais utiliser pour remplir les portes. Je veux leur donner un aspect cannelé. J'ai donc pris un film que j'ai commandé sur Amazon et je l'ai découpé à la bonne taille. Ces pièces cannelées sont vraiment bien. Il suffit de les dérouler et de les recouper si besoin. Il faut aussi retirer la pellicule à l'arrière. Quand vous enlevez la pellicule à l'arrière, elle ne colle pas comme ça. Regardez. Ça part tout de suite. Il suffit de prendre un vaporisateur, d'appliquer un peu d'eau propre, puis de faire pareil au dos de la feuille cannelée. Étalez ça, prenez-le, lissez-le, puis vous allez utiliser une petite raclette et commencer à chasser l'eau entre les deux. Cela permet à la feuille cannelée d'adhérer au verre. Vous pouvez aussi utiliser du plexiglas si vous le souhaitez, mais le verre est bien clair et donne un très bel aspect. Après avoir enlevé l'eau avec la raclette, je prends une lame de rasoir pour découper les 4 côtés. Une fois que c'est découpé, il est temps de mettre les panneaux de verre dans les portes. Ensuite, j'utilise ces petits crochets que j'ai achetés qui se serrent ensemble et je les installe.
Maintenant que j'ai fini, regarde comme c'est incroyable. Allons mettre le vaisselier à l'intérieur, installons les portes et regarde ça. C'est vraiment magnifique. Je sais que ma femme va adorer. Et ce que j'aime le plus, ce sont ces portes cannelées. Elles sont superbes. Nous avons rénové la cuisine avec un budget limité, mais la taille du nouvel évier empêche de remettre les portes d'origine des placards. J'ai donc pris des mesures de la largeur et de la hauteur. J'ai appliqué 2 couches de peinture sur la baguette en pain et sur mes corbeaux décoratifs plats. Ensuite, j'ai cousu des rideaux simples pour combler cet espace. Une fois mes rideaux cousus, il ne me reste plus qu'à faire passer ma tringle à ressort à travers les panneaux comme ceci, puis à simplement pousser la tringle dans l'ouverture. J'ai pris la moulure plate et l'ai fixée avec un cloueur pneumatique. Ensuite, j'ai mis en place mes consoles décoratives. C'est un projet vraiment très simple et facile à réaliser, et j'adore la façon dont cela termine cet espace avec une touche campagne. Maintenant, ce désordre sous mon évier est caché grâce à ces beaux rideaux. Prenez une baguette en bois d'1 pouce et 1/8 de diamètre, ainsi que 2 embouts en bois. À l'extrémité de chaque baguette, percez un trou centré d'environ 1 pouce de profondeur. Prenez la baguette en bois ainsi que les 2 embouts et peignez-les à la baume de la couleur de votre choix. Il vaut mieux vaporiser plusieurs fines couches pour une couverture uniforme. Une fois sec, vissez les embouts aux extrémités de la baguette pour vérifier leur ajustement. Prenez maintenant 2 crochets en J simple. Prenez 2 clés et tirez pour que l'ouverture du crochet en J soit juste un peu plus large. Prenez maintenant ces crochets en J et vissez-les dans le mur au-dessus d'une fenêtre à l'aide d'une perceuse. Vous devrez peut-être utiliser un tournevis pour bien les serrer dans le mur. Pour donner à votre pièce une impression de hauteur supplémentaire, placez les crochets de façon à ce qu'ils soient plus près du plafond que de la fenêtre. Après avoir retiré un embout de la tringle, enfilez 2 panneaux de rideaux sur la tringle, puis revissez l'embout. Accrochez la tringle et les rideaux sur les crochets en J fixés au mur. Selon la taille de votre fenêtre, vous devrez peut-être accrocher 1 ou 2 pattes de rideau sur le bord extérieur des crochets en J afin que le rideau soit bien aligné sur le haut de la tringle. Vous avez maintenant une tringle à rideau classique pour suspendre vos rideaux pour seulement quelques dollars et très peu de temps investi. J'ai récupéré une vieille fenêtre et l'ai transformée. J'ai découpé une palette, retiré les planches et enlevé les clous avec un marteau. Je les ai poncés sur toutes les faces, puis coupés à la bonne longueur pour créer un cadre carré de la taille de la fenêtre. J'ai utilisé mon gabarit Craig pour percer 2 trous obliques à chaque bout des 2 planches pour former le cadre carré. J'ai découpé et poncé 3 autres planches pour qu'elles s'adaptent à la largeur intérieure, puis j'ai utilisé des trous obliques pour les fixer au cadre. J'ai mis un bloc de bois entre chaque rangée pour aligner les planches. J'ai mis le cadre de la palette de côté et j'ai poncé le cadre de la fenêtre avec une ponceuse vibrante pour la surface, puis j'ai poncé à la main les bords intérieurs et les endroits difficiles d'accès. J'ai placé du ruban adhésif de chaque côté du mastic, appliqué un nouveau mastic silicone blanc et lissé avec un doigt humide. J'ai immédiatement retiré le ruban adhésif pour révéler une finition propre. J'ai fixé des charnières pour attacher la fenêtre au cadre de la palette en prenant soin de pré-percer avant de visser. J'ai ajouté un bouton en verre au milieu du côté droit de la fenêtre. J'ai ajouté un aimant dans le coin supérieur droit et une vis avec une rondelle à l'intérieur, en haut à droite de la fenêtre, pour une fermeture magnétique. J'ai bien nettoyé la vitre, puis j'ai vaporisé de l'eau savonneuse sur toute la surface et j'ai appliqué un film électrostatique qui donne l'effet d'un vitrail. J'ai fixé une planche de contreplaqué de 6 mm à l'arrière avec de la colle à bois et des clous de finition et maintenant mon meuble semble fait en vitrail. J'espère que cela vous a inspiré à récupérer une vieille fenêtre et à la transformer en un magnifique meuble façon vitrail. Merci d'avoir regardé Home Talk et à la prochaine fois.